Eh bien, bonjour. Bonjour Yann. Bonjour Olivier. Pour ce témoignage du Vipassana, pour commencer, comment est-ce que tu te présenterais? Euh, je m'appelle Olivier, je suis ingénieur, j'ai 34 ans, je vis à Lyon. Mhm. Voilà, je suis Ouais, ça peut le faire, ça peut suffire. C'est une bonne présentation. Et donc, pour parler du Vipassana, comment est-ce que tu en as entendu parler? par toi, à ton retour de Birmanie. Ouais. Et ça m'a tout de suite interpellé et ça m'a tout de suite intéressé. J'ai pas pu le faire en même temps pour des raisons de congé. Mais j'y suis retourné dès que j'ai pu, enfin j'y suis allé dès que j'ai pu l'année suivante. Et voilà. Ok. Et pourquoi tu avais envie de le faire? Euh, Au départ, j'avais eu quelques soucis de santé et j'avais des grosses douleurs que j'arrivais pas à atténuer et que même chimiquement la morphine n'atténuait pas. C'était c'était assez problématique et je pense que j'ai pas compris avant d'y aller le vipassana de la bonne manière. Moi je voyais ça comme un moyen de ne plus souffrir de douleurs physiques. Et ce que j'ai compris quand quand a commencé le premier cours, c'est qu'en fait c'était un moyen d'éradication de souffrance de manière générale. Donc erreur de casting, mais heureusement en fait, parce que ça m'a ouvert les yeux sur des choses auxquelles je m'étais pas préparé. Ok. Et, et est-ce que tu avais de l'appréhension avant de le faire? Alors Pas. au tout début, donc, je m'étais inscrit, je suis allé au centre d'Ama Sumeru qui est en Suisse. Et donc je me suis inscrit suffisamment longtemps à l'avance pour me dire bon j'ai le temps, j'y réfléchirai plus tard. Puis, la date approchant, je me suis dit bon je vais commencer à me documenter un petit peu. Moi j'avais pas tilté que 10 heures par jour de méditation, c'était quand même beaucoup. 11 heures. J'en avais 11 heures et j'en avais jamais fait. Donc je me suis dit bon je vais aller méditer. J'ai rejoint un cours sur Lyon de méditation et au bout de 10 minutes, donc là j'étais sur une chaise, au bout de 10 minutes j'avais des flashs de moi-même en train de me lever, de jeter la chaise contre le mur et de défoncer la porte parce qu'ils avaient fermé à clé la porte pour pas qu'on soit dérangé, de défoncer la porte pour sortir tout en hurlant. J'ai des flashs comme ça au bout de 10 minutes. Là je me suis dit que ça allait peut-être être un petit peu difficile, il va falloir que je me calme, voilà, donc cette première chose là. Ensuite j'avais regardé sur le net et moi j'aime pas trop quand je me renseigne sur quelque chose sur internet, trouver que des commentaires qui vont dans le même sens. Ah oui c'est génial, allez-y, ça vous change la vie, etc. Du coup j'ai surtout été accroché par les commentaires négatifs. Et donc il y a des gens qui disaient que c'était une secte, que c'était horrible et tout ça. Et, mais ça m'a pas mis le doute pour autant. Je me suis dit que j'avais suffisamment confiance en ma capacité de jugement et en mon discernement pour me rendre compte et que de toute façon il fallait expérimenter. Et avec le recul, il y a beaucoup d'expériences ou de choses comme ça où en fait on va avoir du mal à retrouver sur internet des ressentis, des discussions à ce sujet-là qui nous parlent et qu'en fait on n'aura qu'un moyen, c'est d'expérimenter ou de rencontrer des gens et discuter avec eux de ce sujet. Mais il y a des sujets. Enfin, on peut pas se représenter ce que c'est de méditer pendant 11 heures par jour, pendant 10 jours, sur un fil de discussion. On peut commencer à avoir une idée de ça en discutant avec quelqu'un, en ressentant ce qu'il est en train d'exprimer. Là, on est sur une autre dimension. Enfin, voilà. Ok. Et là, l'anecdote où tu méditais 10 minutes et où tu pétais un plomb, où tu le voyais péter un plomb, Ouais. qu'est-ce que tu t'es dit en pensant aux 110 heures de méditation qui t'attendaient? J'avais quand même vachement de mal à imaginer, Ok. parce que c'est long. Après, j'avais eu ton retour aussi. Ouais. J'étais aussi apaisé à l'avance de l'idée de me retrouver coupé de la civilisation pendant 10 jours. J'aspirais à ça, j'aspirais à
un peu de calme, un peu de ça y est, c'est fini d'être bombardé d'informations, d'être speed le matin, le soir, entre midi et deux, tout le temps. J'aspirais à ça. Et ils nous mettent en garde, Vipassana, justement, quand on démarre, en nous disant ce n'est pas une retraite pour vous priver pour vous reposer. C'est l'occasion, c'est pas une retraite, c'est un cours. Et la distinction est importante. C'est-à-dire que se retrouver extirpé de la civilisation pendant 10 jours, on peut le voir comme une retraite. En l'occurrence, là, c'est un cours, et c'est un cours où on a besoin d'être dans un état de calme qu'on n'arriverait pas à avoir en étant au milieu de la civilisation. Donc moi je l'ai fait 2 fois, et j'avoue que la première fois au début j'étais un peu... j'ai profité de j'ai fait un peu de la retraite, j'avoue. Ouais, c'est-à-dire C'est-à-dire j'ai profité du calme, je me suis reposé et j'ai fait les exercices un peu à moitié. Ok. Alors à moitié, c'est-à-dire C'est-à-dire en se concentrant pas autant que j'aurais pu, j'y suis allé doucement, comme je fais toujours. En douceur. Ouais, voilà. pourquoi pas. Ok. Et donc pour parler plus clairement de ces 10 jours de méditation, de ce cours de 10 jours de méditation, est-ce que tu pourrais juste décrire un peu à ta manière le déroulement de ce cours de 10 jours? Ouais. Alors c'est ce qui reste. J'ai remarqué qu'en fait, les souvenirs de ce qu'on vit sur le plan spirituel ou physique ont tendance à rester, mais les petites douleurs du quotidien ou les choses comme ça s'effacent un petit peu et on a tendance à oublier. Moi, mon premier cours, j'avais très très peur d'avoir mal au dos. J'avais mal de toute façon généralement au dos. Donc j'ai commencé, tout de suite je les ai prévenus, j'ai commencé à méditer sur une chaise, à faire attention à mon confort. Et plus les jours avançaient, plus en fait j'allais vers la simplicité. J'ai enlevé la chaise le 2e ou le 3e jour, j'ai enlevé la pile de coussins, et la douleur physique a finalement été un problème assez léger finalement, alors que je venais pour ça à l'origine. Et j'ai par contre été beaucoup perturbé par les discours du soir sur des remises en cause de ma manière de penser, de voir le monde, de ressentir les choses. Donc des espèces de luttes un petit peu internes ou autres. Et ça a fait son chemin. C'était d'abord, voilà, ça butait un peu sur l'écoute et j'avais du mal à... Comment dire, je faisais les exercices, mais je ressentais pas ce que j'ai ressenti la 2e fois. C'est-à-dire moi je suis quelqu'un d'assez stressé, angoissé, mais aussi très curieux, ce qui fait que j'ai pas souvent un état de calme, parce que soit je suis dans l'exaltation et l'excitation de ce qui va venir après, soit dans l'anticipation et les tensions du stress de ce qui va suivre après, soit le stress de ce que j'ai fait avant. Donc le fait de se reposer à un instant T et d'être dans l'instant présent, c'est difficile. Et toute cette excitation-là, en fait, pour démarrer, pour faire le Vipassana, je ne veux pas trop parler de la technique, mais on est obligé de retrouver un état de calme. Et la plus grosse difficulté dans mes 2 cours de Vipassana, c'était ça. C'était le calme. C'est-à-dire que c'est comme la tension d'une corde de guitare, pas assez tendue, on n'a pas de son, trop tendu, ça finit par lâcher et on n'a plus de son non plus. Donc il y a la concentration qui est nécessaire et le calme, et en fait d'arriver à trouver le juste milieu. Au départ, je continuais de forcer sur la concentration jusqu'à me provoquer des migraines et à finalement plus pouvoir faire quoi que ce soit, avant de me rendre compte que je pensais être calme, mais je ne l'étais pas du tout, et de découvrir toutes ces strates de calme en fait que j'ignorais. Quand on n'est pas calme depuis des décennies, on s'imagine pas on s'imagine plus ce que c'est que le calme. Donc voilà, c'était la difficulté du truc. Ok, ouais, ce qui est super intéressant. Et en termes d'encadrement, est-ce que tu considères que le cadre en lui-même, tu vois, dans le lieu dans lequel tu étais, est-ce que le personnel, ou les servants, et le lieu lui-même était intéressant ou pas, bien intentionné ou pas?
Alors, au Damas-Muru, le centre en Suisse, Mm. c'est génial là-bas parce que c'est une petite salle et ils sont 80, je crois. Et donc 40 hommes, 40 femmes. Donc le silence règne, personne ne nous parle directement. Toutes les consignes sont écrites, etc. Et, euh, et donc c'est extrêmement propice à l'introspection. Et surtout, on ne manque de rien. Tout est balisé, tout est guidé. Alors on a des angoisses qui reviennent. Est-ce que j'arriverai à me lever à temps parce que personne va pouvoir me dire lève-toi. Est-ce que j'aurais bien compris comment ça fonctionne, l'heure du repas, que je vais pas la rater, etc. Mais en dehors de ça, enfin tout est en dehors de ces choses qui sont internes finalement. Tout est vraiment très bien organisé pour qu'on puisse faire le travail, pour n'avoir qu'à se soucier de la méditation. Ok. Et 10 jours d'affilée, finalement, avec le recul, comment tu l'as vécu? Alors au début, on se dit, ça va. Le premier jour, je me suis dit, bon, ça va être génial, ok, moi je me sens prêt pour 10 jours. Le deuxième jour, troisième jour, là, l'esprit fait de la résistance, donc on a des douleurs physiques qui se réveillent, et là on en chie parce qu'il faut, on est en train de nettoyer, quoi. Et donc là, ces jours-là, moi je pensais que c'était quand même très très long, 10 jours, et que ça allait être difficile, mais j'étais déterminé. Et puis après ça s'adoucit, et bon, il reste des jours, mais le temps suit son cours. Ok, ok. Et, euh, et pour est-ce que tu considères que c'était bien encadré? Ouais. Si, ouais. Ouais. Et de quelle manière, dans ce cas-là? Alors, il y a un cours, comment dire, on a les interventions du professeur de manière journalière, et on est en groupe. Donc on se pose des fois les questions, est-ce que je fais correctement, est-ce que c'est bien ça que je dois comprendre, et on aurait besoin de discuter, mais cette frustration finalement nous permet de réfléchir et d'interpréter par nous-mêmes. Hmm. Et je pense que j'aurais eu un prof particulier pendant 10 jours, j'aurais peut-être pas fait ce travail-là, ou pas de la même manière. En tout cas, ça marche comme ça. On a quand même aussi les entrevues avec le prof, en one-to-one, si on a besoin, et ce que j'ai fait. Et ça permet d'aborder des problématiques personnelles. Voilà, quand je fais l'exercice, je rencontre ça, est-ce que c'est normal, et d'être guidé. Et d'ailleurs, l'histoire de la corde, c'est pas de moi, hein. C'est du prof. Et non, en tout cas, le cours tel qu'il est proposé dans ce format-là m'a complu. Ok, ok. Et, et le meilleur pour toi dans ces deux retraites? Le meilleur dans le sens... Les meilleurs souvenirs ou les meilleures sensations, les meilleurs événements que tu as pu rencontrer ou ressentir ou vivre? Alors, le plus significatif en termes d'expérience, pour le premier cours que j'ai fait, c'est d'être arrivé à suffisamment de calme pour ressentir des choses, et ressentir que j'avais comme une énorme tension ou un énorme blocage ici, et de travailler pour essayer de le dissoudre, ce que je n'ai pas pu faire dans le premier cours. Mais j'ai quand même eu à un moment donné une espèce d'expérience bizarre. Enfin, j'ai ressenti de la chaleur, une espèce de lumière, et je me suis senti extrêmement détendu. Donc ça venait comme ça, et plus le processus allait, plus c'était de plus en plus grand. Et ça m'a fait peur, et du coup je suis carrément sorti de l'état de méditation. Et en sortant de cet état de méditation, je me suis rendu compte que j'étais extrêmement calme et que j'avais un pouls que j'ai même pas au réveil. Je devais avoir, je sais pas moi, 50 ou 60 battements par minute. Et je suis pas un sportif, hein, donc c'était très très calme. Et à chaque fois que je m'arrêtais, à chaque fois que je m'asseyais quelque part ou que je faisais rien de particulier, le processus voulait reprendre. Donc il y a un vrai... c'est comme si j'avais amorcé à ce moment-là quelque chose,
mais comme si j'avais relancé un processus corporel qui, de toute façon, veut se libérer de tensions, de souffrances ou autre par lui-même. Et donc ça s'est atténué petit à petit, parce qu'après le cours s'est terminé. Et j'ai eu l'occasion de reprendre ce travail-là sur le deuxième cours. Donc en fait marquant, il y avait ça pendant la méditation. Juste après la méditation, donc je suis sorti de Suisse, j'ai pris un covoiturage, j'ai pris le train, je suis revenu à pied ici. Et sur ce bête chemin, en fait, à chaque fois que j'ai quasiment passé aucun moment seul, en fait. C'est-à-dire que j'ai beaucoup discuté avec les personnes qui demandent mon covoiturage. À la gare, des gens sont venus me parler, ce qui ne m'arrive pas normalement. Moi j'étais juste là comme ça, des inconnus sont venus me parler spontanément. Je vais dans mon wagon de train, quelqu'un qui avait une place en première classe est venu en deuxième classe avec moi pour pouvoir continuer de discuter avec moi. Enfin, en fait, il y a un truc, le fait d'être apaisé qui attire les gens, qui les fait aller vers vous. Ils savent pas forcément consciemment pourquoi ils viennent vers vous, mais je pense on tend tous à vouloir être apaisés, ou on recherche ça de manière consciente ou inconsciente. Et donc quand quelqu'un voit quelqu'un d'autre d'apaisé ou d'éveillé, il est instinctivement attiré et il recherche sa compagnie pour progresser dans cette voie. Donc voilà, c'est ce deuxième fait. En rentrant au travail le lendemain, pas toujours autant de stress que d'habitude, mais le stress me coulait dessus. Enfin, comme l'eau sur les plumes d'un canard. Ça aussi, c'est pas de moi. Tant que ça parle, c'est bon. Hein. Et ouais, alors au bout de quelques semaines, on perd ça, on se décentre à nouveau un petit peu, mais même en fait on n'est plus vraiment pareil sur certaines réactions. C'est-à-dire c'est subtil, mais quelque chose a changé. Je suis toujours le même hein, après qu'avant, mais il y a quelques petites choses qui ont changé. Et en parlant du pire. Du pire? Ouais, ou le pire. Alors le pire, c'est plus la deuxième fois. Ouais. Donc c'est différent selon les personnes. Il y en a, la première fois est horrible, la deuxième est géniale. Enfin, en tout cas, donc la deuxième fois, je suis arrivé avec la conviction de allez, ce que j'ai pas réussi à faire la première fois, ce qui est très bête, hein, je vais le faire la deuxième fois, je vais y aller franco. Donc au deuxième jour, j'ai travaillé sur cette tension et en jouant sur le calme, la concentration, j'ai réussi à la dissoudre. Et j'ai eu un début de chaleur, de détente, etc. qui s'est dissipé et à partir de là, j'ai eu une remontée d'angoisse. J'avais eu une seule angoisse auparavant dans ma vie et celle-là la dépassait de loin. Et donc je me suis retrouvé pendant 8 jours à être dans une espèce d'angoisse permanente. Et en fait c'était j'ai pas d'explication, mais en tout cas cette tension-là, en la dissolvant, j'ai libéré toutes les angoisses, le stress que j'avais refoulé probablement. Et au fur et à mesure que je travaillais sur ces tensions, j'avais des flashs de moments de mon enfance ou de mon passé où j'avais vécu des moments difficiles ou stressants ou angoissants. Et j'avais toujours pensé que suite à tel ou tel événement de ma vie, j'avais développé une angoisse ou une crainte vis-à-vis de telle chose. Et tous ces flashbacks m'ont fait comprendre qu'en fait non, c'est que l'inquiétude, l'angoisse, c'est probablement mon premier choix en termes de réaction à la nouveauté. Et que du coup ça s'est renforcé par toutes ces expériences, mais c'était là en fait. Donc c'était dur, c'était vraiment pas confortable, surtout qu'en quittant le deuxième cours Vipassana, j'étais toujours plus ou moins dans cet état-là. Et moi j'avais choisi le Vipassana par rapport à d'autres choses qui vont vers le bien-être, comme l'ayahuasca ou autre,
en me disant c'est méditatif, c'est pas chimique, c'est pas dangereux, etc. Et à la fin le 11e jour, quand on a fini les cours et qu'on commence à parler les uns aux autres, il y a une bibliothèque qui est ouverte. Et dans cette bibliothèque, il y a des livres qui relatent des histoires de méditants et leurs expériences. Et il y en a un, en voyant mon état, qui m'a dit « Je te conseille d'aller lire ce livre, tu verras des expériences de personnes qui ont libéré des grosses angoisses comme ça. » Et là, je lis l'histoire, et en fait, il y a un mec qui est carrément devenu fou, quoi. Dans l'écrit, alors il était peut-être avant. Et en fait, le Vipassana, on trouve ce qu'on amène, en fait. Donc si on vient et qu'on vient avec des angoisses refoulées, à un moment donné, on se les prend, quoi. Donc on relativise et puis on se dit que ça doit être fait de toute façon tôt ou tard. Et tu l'as fait, quoi, c'est ça. Voilà, il y a encore du taf. Ouais, toute une vie. Ok. Et donc après ces cours de 10 jours, ces séjours de 10 jours, surtout après le deuxième, ça pourrait être intéressant de savoir, tu vois, avec toutes les angoisses dont tu parlais, comment tu t'es senti dans les jours qui ont suivi, les semaines qui ont suivi, les mois Vraiment qui ont pas suivi. bien. Alors, après le premier cours, je me suis senti vraiment bien et justement, il y avait un déphasage entre ce que les gens vivaient et ce que j'aurais dû vivre moi et que je ne vivais pas. C'est-à-dire que je voyais mes collègues stressés, je voyais leur réaction au stress, je voyais des choses de manière beaucoup plus claire. Il y a des situations qui m'arrivaient et je réagissais de manière intelligente, mais tout en n'étant pas aussi stressé que j'aurais pu l'être avant. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais plus efficace, j'étais plus centré, en fait, tout simplement. Je faisais ce qu'il fallait faire, mais je me sentais pas en danger. C'était pas le danger de la situation qui me poussait à agir. C'était il faut que j'agisse, je vais agir comme ça. Et ça c'était après c'était après le premier cours. Premier cours, ouais. Après le deuxième, j'étais un petit peu fatigué avant déjà le deuxième cours. Et après le deuxième, j'ai passé beaucoup de temps seul chez moi, en fait. J'étais nerveusement épuisé. Et ça m'a pris un peu de temps avant de m'en remettre. Et j'étais vacciné de la méditation, donc j'ai plus voulu en faire pendant 6 mois, je crois, un truc comme ça. Ce qui est assez en lien avec ce que j'avais lu par ailleurs dans les expériences de ces gens-là qui avaient libéré beaucoup d'angoisse. C'est un cas particulier, hein. Il n'y a personne à cette session de cours, ni même à la précédente, qui avait libéré autant d'angoisse, qui avait passé 8 jours d'angoisse. Donc je sais qu'il y en a, mais à part dans ce bouquin-là, je n'ai pas vu. Et donc je me suis vraiment reposé, j'ai pris soin de moi, je me suis dit que quand je sentirais l'envie à nouveau, je le ferais. Et j'ai jamais ressenti de blocage là, mais du coup ces angoisses là étaient ici. Ok, au niveau de la gorge. Ouais, donc j'ai l'impression techniquement d'avoir gagné un peu, parce que ça progresse. Ouais, t'as monté de niveau. Ouais, j'ai monté de niveau. Donc voilà, c'est juste qu'il y a du boulot à continuer. Ok. Donc à travers cette aventure que tu as eue avec le Vipassana, est-ce que tu considères que c'est une thérapie ou ça peut être une thérapie? Le terme thérapie, en fait thérapie, ça dépend comment on l'entend, mais moi j'estime qu'en fait il ne peut y avoir qu'un thérapeute et c'est soi-même. Et en ça, le Vipassana va nous apporter la capacité à ressentir objectivement ce qui se passe et à discerner nos réactions, nos blessures. On va pas en vouloir à telle personne parce qu'elle nous a dit telle chose. On va comprendre qu'en fait on réagit de cette manière-là parce que ça touche cette blessure-là. Du coup on n'en veut plus à l'autre et ça nous permet d'être empathique avec nous-mêmes et à terme ne pas éprouver de souffrance. On arrive à être objectif sur des choses et on comprend en fait. Et c'est ça en fait, c'est que ça rajoute de la compréhension et en ayant de la compréhension, il ne peut plus y avoir de douleur, de souffrance.
Donc le terme thérapie, parce que la plupart des gens, quand on leur parle de thérapie, ils s'imaginent être pris en charge par quelqu'un qui va trouver leurs défauts, leurs douleurs, leurs souffrances, et qui va les corriger, qui va les fixer. Mais ça peut pas être le cas en fait. Sinon, on remet son libre arbitre à quelqu'un et on perd quelque chose. Donc moi je le vois vraiment comme un outil qui peut nous libérer effectivement de stress, d'angoisse, de tout ce qui nous limite en fait, et nous permettre d'être vraiment nous. Ok. Et est-ce que tu considères avec tes expériences qu'il peut y avoir un danger pour certaines personnes, pour ces cours, pour le Vipassana, concernant le Vipassana? Ouais, d'ailleurs, dans le petit questionnaire qu'on remplit au départ, il y a des questions sur le est-ce que ma santé mentale va bien, ou un truc comme ça. Et je me foutais de la gueule du questionnaire, mais c'est important de respecter sa capacité à endurer. En l'occurrence, la deuxième fois, avant de dissoudre le truc, j'ai senti que j'allais mettre le pied dans quelque chose de costaud, mais j'y suis allé. Et de toute façon, tôt ou tard, il faut y aller, mais j'aurais peut-être dû y aller plus doucement. Et c'est-à-dire plus doucement. Tu vois, la première fois, j'ai fait un peu de tourisme, je me suis reposé, j'y ai goûté un peu, mais voilà, j'ai pas tant travaillé que ça. Et mine de rien, j'ai quand même fait du boulot. Et la deuxième fois, ouais, ça a avancé. Pas autant, j'étais un peu frustré, mais il faut abandonner ça aussi. Il faut abandonner ce perfectionnisme, cette volonté de productivisme. 10 jours, j'investis 10 jours, je dois avoir tel livrable. Et il faut faut pas respecter cette attente irréaliste de j'investis, je veux un retour sur investissement, mais plus le ressenti de est-ce que je suis prêt, est-ce que voilà. Et donc il peut y avoir un danger si on ne respecte pas ça. On n'a pas tous les mêmes bagages. Si on vient avec un gros bagage et qu'on décide de plonger complètement dedans, on peut se retrouver débordé, je pense. Et ça peut être dangereux. Moi c'était vraiment dur, hein. Pendant 8 jours de crise d'angoisse avec des nuits où j'ai pas dormi du tout. Je pensais pas signer pour ça, hein. Et j'ai compris que certaines personnes pourraient devenir folles dans ces moments-là. Parce que nerveusement c'est épuisant. Alors la sensation d'être asphyxié pendant 8 jours, c'est violent. Ouais, ça a l'air, clairement. Mais t'es en vie. Mais je suis en vie, voilà. Bon, c'est l'essentiel, t'as survécu. Mais c'est cool, c'est cool d'avoir ce témoignage-là, ton témoignage. Je sais que ça fait pas témoignage vendeur. Bah non, mais c'est tout l'intérêt. Hein. Ouais, voilà, moi j'aurais bien aimé voir des témoignages. J'ai pas vu de témoignages, à part les discussions comme quoi c'était une secte sur internet, mais ouais, c'est vraiment, on retrouve ce qu'on emmène et on retrouve ce qu'on a le courage d'affronter aussi. Et tu parlais justement de ces témoignages de secte. Est-ce que tu considères que ça peut être considéré comme une secte ou est-ce que c'est une secte? Ouais, ça dépend de la sensibilité de chacun. Le Vipassana se dit comme un art de vivre laïque et ouvert sans sectarisme, justement. On vient catholique, on repart catholique, on vient bouddhiste, on repart bouddhiste, on vient athée, on repart athée. La seule chose qu'ils nous demandent, c'est de ne pas pratiquer de religion pendant la durée du cours. Mais on ne peut pas s'empêcher de trouver que dans les enseignements laïques, il y a quand même une grande inspiration bouddhiste. C'est pas une inspiration bouddhiste en fait, c'est que ça vient d'Inde. Et du coup, il y a un aspect culturel qui est fortement lié à l'identité et à l'origine du Vipassana. Donc moi, ça ne m'a pas dérangé, j'ai trouvé les discours parlants et représentatifs. C'est des métaphores qui sont très
très de là-bas, mais non, c'est bien. Ceux qui peuvent peut-être considérer que c'est une secte, c'est quand on dit à quelqu'un tu ne pratiques pas pendant 10 jours, après 10 jours tu pourras pratiquer si ça a un sens pour toi, si ça a un sens profond pour toi et que tu sens que tu en as besoin, oui. Si cette personne-là est déjà dans le déni et est en train de se faire violence pour pratiquer des rites qui n'ont pas de sens pour elle et qu'on lui dit non, tu les pratiques si ça a du sens pour toi, mais il essaye d'agir sur ce que je fais, etc. Enfin, ceux qui sont déjà sur la mise en garde ou la méfiance par rapport à leur religion ou par rapport à tout conseil sur ce qu'ils doivent penser, parce que là on les encourage à être acteurs en fait. Oui, ils peuvent le prendre comme ça, mais c'est pas le cas. Enfin, en tout cas, moi j'ai pas trouvé, et pourtant je suis sensible à ce genre de choses. Ok, cool. Et, donc pour clore notre témoignage, pourquoi tu as été inspiré de partager ton témoignage du Vipassana? Justement parce que moi j'ai pas trouvé d'interview ou en tout cas de discours qui me parlait sur le Vipassana et que je cherchais aussi bien des bonnes expériences que des mauvaises expériences parce qu'il n'y a pas de mauvaises expériences mais tout n'est pas toujours blanc et je cherchais un discours vrai quoi. Et donc du coup si ça peut aider d'autres personnes pourquoi pas. Bah ça va être le cas. En tout cas je ne regrette pas les 2 fois. Et ce qui est dingue, c'est que à l'issue de la 2e session où j'ai libéré beaucoup d'angoisse, et en fait c'est là où il y a eu le plus de changements. Les changements imperceptibles de la première fois étaient finalement moins perceptibles. C'est-à-dire que j'osais plus finalement, j'étais plus sincère, j'étais plus moi-même, quitte à finalement ne plus avoir peur de la désapprobation ou ok, cette personne n'adhère pas à ce que je viens de dire mais elle sait ce que je viens de dire et ça entraîne des choses que voilà, c'est le changement, c'est-à-dire ça entraîne le changement et le changement entraîne le changement. Ok, logique. Et donc est-ce que tu le recommandes ou pas? Est-ce que tu recommandes Ouais, je pense une personne qui est peut-être prête ou qui cherche des réponses? Je pense qu'on est tous suffisamment névrosés pour en avoir besoin. Ok. Et donc pour finir, vraiment, en un mot ou deux, environ un ou deux mots, comment tu pourrais résumer ton expérience? Ou si tu devais donner un titre à ton expérience? Ouais, attends, tu m'as pas prévenu ça. Ouais, je l'ai fait exprès. Je sais pas, c'est un peu la lumière au bout du tunnel. Cool. Plus on avance dans le tunnel, plus il y a de lumière. Ok, elle est bonne. Je te remercie. C'est moi.